Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Macky Sall va prochainement s'adresser à la nation. Le président de la République, Macky Sall, a affirmé son intention de s'adresser à la nation au terme du dialogue national pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettent la consolidation de notre modèle démocratique et républicain. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Macky Sall a indiqué que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023 en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et décisions présidentielles issues du dialogue national qu'il souhaite encore une fois inclusif, constructif et pour toujours. 16 morts dans les manifestations. Macky Sall s'incline devant la mémoire des victimes. Le Conseil des ministres de ce mercredi 7 juin 2023 a été l'occasion pour le chef de l'État Macky Sall de réagir pour la première fois de façon officielle aux événements survenus la semaine dernière, causant plus d'une quinzaine de morts suite à l'annonce du verdict du procès Ousmane Sonko à Adji Sarr. L'occasion pour le président de la République de présenter ses condoléances aux familles des victimes, mais également d'exprimer sa satisfaction aux forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont bien maîtrisé la situation. Pour toujours, les États-Unis entrent en jeu. La rencontre entre Macky Sall et Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré avoir eu une conversation mercredi avec le président Macky Sall concernant la situation actuelle au Sénégal. Au cours de cet échange, le chef du département d'État a réaffirmé la solidarité des États-Unis envers le peuple sénégalais et leur engagement en faveur de la promotion des valeurs démocratiques. Samedi dernier, les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations et leur tristesse face aux violences qui secouent le Sénégal depuis jeudi et ont appelé le retour au calme. Pour toujours, cité Keur Gorgui, la maison de Ousmane Sonko toujours barricadée par la police depuis quelques jours. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, est interdit de visite. Ni ses proches ni ses avocats ne peuvent accéder à son domicile à la cité Keur Gorgui. Le candidat à la présidentielle de 2024, représenté par Amadou Ba, membre du bureau de PASTEF, a alors décidé de faire constater les faits par le biais d'un huissier. Il s'agit de maître Ousseynou Mbodj, huissier de justice après la cour d'appel de Dakar et des tribunaux de Dakar. Ce dernier s'est rendu sur les lieux. Il constate des barricades posées par la police juste après le rond-point menant chez Ousmane Sonko. Pour toujours, l'intersyndicale des travailleurs du COUD déplore le saccage de l'université à la suite des événements malheureux survenus dans notre pays et qui a entraîné des pertes de vies humaines. L'intersyndicale du COUD s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses condoléances attristées aux familles des victimes et à la nation tout entière. L'intersyndicale constate et déplore les dégâts matériels énormes au sein de l'université en général et du COUD en particulier. En effet, 9 bus de transport personnel, une camionnette, une dizaine de véhicules particuliers appartenant au personnel ont été calcinés. S'y ajoute l'incendie et le saccage des locaux du COUD, entre autres les bureaux du directeur, du chef des services administratifs, de l'agent comptable particulier, de la cellule juridique, de l'unité de sécurité et d'autres bureaux d'agents. Pour toujours, saccage de 29 banques, 3 mois de réparation et près de 4 mois de chômage. Les saccages et incendies notés lors des manifestations liées à la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme ont rudement impacté certaines institutions financières estimées au nombre de 29 sur un total de 775 agences. Pour toujours, Tabaski 2023, très mauvaise nouvelle pour les chefs de famille à Dakar. À l'approche de la fête de Tabaski, dans seulement 3 semaines, les éleveurs sont inquiets à la suite des violentes manifestations qui ont agité le pays ces derniers jours. Sur les ondes de la RFM, le président des conseillers nationaux de la maison des éleveurs, Ismaël Sow, a expliqué que si les manifestations persistent, les éleveurs ne risqueront pas de transporter leur bétail vers la capitale sénégalaise. Pour toujours, Richard Toll, 2 enfants morts noyés dans le canal de la CSS. 2 enfants ont été retrouvés morts noyés ce matin dans le canal de la compagnie sucrière sénégalaise à Richard Toll, précisément dans le quartier Nyangaï, d'après les informations dont
témoins. Ces deux enfants seraient des écoliers et âgés respectivement entre 13 et 14 ans. Pour toujours, Lionel Messi annonce sa signature dans son nouveau club. Après une longue période de réflexion, Lionel Messi a finalement fait son choix de nouveau club. L'ancien joueur du PSG a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de l'Europe en signant avec l'Inter Miami. L'Argentin a confirmé cette information lors d'une interview accordée à la presse espagnole. Pour toujours Afrobasket, voici la liste des 19 lions présélectionnés en prélude de la 28e édition de l'Afrobasket féminin qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 au Rwanda. Le sélectionneur national du Sénégal, Moustapha Gaye, a publié la liste des 19 joueuses présélectionnées. Tafa Actu, le 8 juin 2023. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.